Donc ce roman est né dans le métro parisien, que je prends souvent, et un jour j'étais particulièrement frappé par la surabondance de publicités, d'annonces. Ça m'a paru assez symptomatique d'une époque surchargée en information. Je me suis dit que c'était le bon cadre pour lancer un roman dont le personnage serait aussi oppressé en fait par ce métro parisien que par sa vie en général. Donc Metadata raconte une tranche de vie donc de François Martinez, qui est informaticien de support, IT support comme on dit en anglais, dans une grande société à la défense. Et disons que sa vie professionnelle comme amoureuse ne va pas. Au travail, il est coincé dans un travail répétitif qui manque de sens. Avec sa copine, c'est un couple qui ne fonctionne pas. Et donc toute la problématique, c'est est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que ça change, à s'échapper de cette vie qui ne lui convient pas, ou est-ce qu'il va la subir indéfiniment. Alors je pense que l'une des originalités du texte, c'est la diversité, la variété des formats. Donc parfois, si vous voulez, on a une narration assez classique dans la vie professionnelle ou sentimentale de mon personnage. Parfois, on a directement ses pensées à la première personne, un roman qu'il est en train de lire, ou des publicités juste qui défilent dans sa tête parce qu'il est dans le métro. Alors les personnes qui ont lu le livre ont aimé le regard très lucide que mon personnage porte sur son époque. Un regard à la fois critique et distancié, sensible aux petites absurdités, petites ou grandes absurdités de notre époque, aux lâchetés aussi des hommes, et tout cela créant également un potentiel d'humour. Au milieu de l'après-midi, je me suis rendu à la cafétéria, déserte à 7 heures. Je me suis approché du distributeur de boissons chaudes, et comme 3 fois par jour depuis 6 ans, j'ai inséré 50 centimes, puis dirigé mon doigt vers le bouton café long. Une étrange sensation s'est emparée de moi. Par une sorte de déjà-vu inversé, cette machine utilisée des milliers de fois m'a soudain paru neuve, insolite, véritable merveille laissée par des extraterrestres lors d'un passage sur Terre. Un message m'invitait à sélectionner mon choix. J'y ai vu un appel et imaginé que si j'y répondais, le cosmos en serait perturbé et qu'un événement prodigieux surviendrait. Le sol s'ouvrirait sous mes pieds, le distributeur m'avalerait, ou, se prenant pour un jukebox, diffuserait un air de country dont la dernière note signerait la fin du monde. J'ai tourné la tête, personne autour de moi. À nouveau, j'ai voulu presser le bouton. La peur me retenait. Alors j'ai récupéré ma pièce et me suis éloigné à pas rapides.